Voilà. En fait, on est des couillons. Et les gars, je vous jure que je suis même pas plus énervé que ça parce que je le savais. Je savais qu'on n'allait pas remporter ce championnat-là. Là, le championnat est officiellement mort. Il est pour le FC Barcelone. D'ailleurs, Barça, félicitations. Voilà. De toute façon, on mérite rien. Vous allez me parler du penalty à la fin? Oui, il y avait penalty. Et à un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Offensivement, on rate un tas d'occasions. Des piètres attaquants devant. Vinicius, voilà, tu méritais de sortir à la place de Brahim Diaz. Je comprends pas d'ailleurs, Arbeloa, pourquoi t'as pas sorti Vinicius? Fais-le sortir. Il me fatigue. Il me fait perdre les cheveux, les gars. Jack, le dernier match face au Bayern Munich, tu rates des occasions, tu fais des erreurs inexplicables. Mbappé aussi, toi aussi, hein. Tu rates un tas d'occasions. Alors que d'habitude, t'es chirurgical. Mais qu'est-ce qui t'arrive au final? C'est ça que tu vas faire face à New York? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, au final, le FC Barcelone va s'imposer. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, ça arrive fréquemment. Et va gagner un titre cette saison. Et nous, pendant ce temps-là, saison blanche. J'ai l'impression que les joueurs, ils sont matrixés. Ils pensent que, vas-y, parce qu'on est en blanc, on doit faire des saisons blanches depuis Kylian Mbappé il est venu. Allez, très bien. Les Madrilènes, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous pouvez dire au revoir à la Liga. La saison blanche arrive à grands pas. Et ouais, encore 2 points de perdus à la maison. Le Barça qui a 6 points d'avance en ayant joué un match en moins. Potentiellement 9 points d'écart à 7 journées de la fin si le Barça gagne demain. La soirée a commencé bien avec une initiative de la Liga qui était incroyable. Affichage à l'ancienne, ballon à l'ancienne, les arbitres avec les maillots à l'ancienne. Même Gérone, ils ont joué le jeu. Ils ont mis un maillot rétro. Il n'y a que les joueurs du Real qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Je ne sais pas pourquoi. C'est dommage parce qu'imaginez, ils auraient mis un maillot de l'époque de Zidane et tout. Ça aurait été magnifique. Mais bon, bref. L'initiative de la Liga, franchement, c'est lourd. Et j'aimerais bien qu'ils fassent ça aussi en Ligue 1, en Première Ligue, etc. Ça serait... Franchement, c'est lourd. C'est des petits détails, hein, mais c'est lourd. Revenons à nos moutons. Le Real qui a ouvert le score sur une grosse frappe de Valverde, avec une erreur du gardien selon moi qui se trompe, hein, qui se trouve tout court. Après il y a eu l'égalisation de Lemar. Et à la fin, 88e minute, Mbappé il déborde côté droit. D'ailleurs je vais en parler d'Mbappé côté droit. Il se mange un coup de coude dans la surface. Pour moi, il y a penalty. J'avoue, il y a penalty. L'arbitre il a pas sifflé, il est parti voir la VAR. Et même après la VAR, il a dit non. Alors que franchement, le coup de coude là dans la tête de Mbappé, tu le vois direct. Donc le Real aurait pu gagner 2-1 à la fin. Mais la réalité, c'est qu'il y a un match nul. C'est qu'il y a une deuxième place avec beaucoup de points d'écart. Et c'est qu'il y aura encore, sûrement, une saison blanche. Bon bah là je crois que c'est vraiment terminé. Et ce qui est dommage dans tout ça c'est que le Real Madrid aurait pu remporter ce match s'il n'y avait pas autant de ratés. La première mi-temps était juste exceptionnelle avec le retour de certains joueurs qui ont fait énormément de bien. Je parle notamment du retour de Jude Bellingham dans la compo titulaire et qui d'habitude ne matche pas très bien avec Kylian Mbappé et Vinicius en même temps. Et bah aujourd'hui le fait qu'il accepte son rôle, c'est-à-dire rester derrière Vini et Mbappé, faire des appels vers l'avant que quand c'est nécessaire, et bah ça a juste rendu notre jeu beaucoup plus cohérent. Brahim Diaz qui également aujourd'hui a été monstrueux, que ça soit dans les combinaisons, ses déplacements. Aujourd'hui nombreux sont les caviars qu'il a lâchés à ses coéquipiers. Malheureusement, la finition n'était pas au rendez-vous. Kylian Mbappé et Vinicius, ça fait un moment maintenant qu'ils sont plus en réussite devant les buts. Il a fallu encore une fois que Valverde à la 50e minute vienne nous sortir sa magie habituelle. Le gars devant la surface nous a encore lâché un de ses tirs. Et c'est justement après ce but-là, malheureusement, que le Real Madrid a commencé à flancher petit à petit. Ils ont commencé à libérer de l'espace pour Girona. Girona qui aujourd'hui d'ailleurs s'est contenté de rester en défense et contre-attaquer dès qu'il pouvait. A finalement très bien marché, étant donné que juste après le but de Valverde, Lemar est venu claquer à peu près le même but. Le gars reçoit le ballon devant la surface et regardez comment la défense du Real Madrid est passive. Il y a personne qui est monté sur lui. Et il a fallu qu'il se rapproche vraiment de la surface pour que Camavinga sorte sur lui. Et malheureusement, c'était trop tard. En fait, aujourd'hui, c'est simple. Le Real Madrid pressait énormément Girona lorsque Girona était dans leur camp. Et dès que Girona mettait un pied dans notre camp, j'avais l'impression qu'on les laissait faire. Résultat final, un but partout. Le Barça est donc à 6 points devant nous. Et s'ils gagnent demain, ils seront à 9 points. C'est mort. Si tu gagnes pas contre le Bayern mardi, sachant qu'à ce moment précis, nous serons donc à 4 matchs consécutifs sans victoire, sachant qu'on n'y croyait déjà plus, mais bien qu'on dit au revoir au titre définitivement aujourd'hui, que tu nous réalises une performance au final pire que celle de Xabi Alonso, et alors même si t'es venu en cours de saison, je ne sais quoi, que t'as pas eu beaucoup de temps, ce poste tu l'as désiré, tu l'as voulu depuis tant de mois, aujourd'hui bien que ces joueurs ont pour moi une aussi grande part de responsabilité de leur nullardise, tout comme tu sais très bien le dire et défendre chacun de tes joueurs après chaque match, que c'est de ta faute, alors on viendra toquer à ta porte le jour venu. Si on se fait éliminer contre le Bayern, on viendra toquer à ta porte. Non, parce que vous voyez, au bout d'un moment, faut pas se foutre de ma gueule. Vous voyez les joueurs qu'on a? Mais est-ce que vous vous rendez compte des joueurs qu'on a? Mis à part de reposer sur l'individualité de Valverde sur ses derniers matchs, qui nous envoie des bangers à tout bout de champ. Est-ce que c'est normal qu'on n'arrive pas à marquer un but? Est-ce que c'est normal qu'on n'arrive pas à marquer un but bien structuré?
collectivement parlant, avec un beau jeu. Mais vous foutez de la gueule de qui en fait là? Bellingham de retour, Ferland Mendy de retour, Militao de retour, c'est toujours pas assez? On se fait éliminer de championnat, c'est toujours pas assez? En fait, il faut quoi? Il faut quoi? Mais en fait, il faut quoi pour cette équipe?